Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des expériences de la section de physique de l'EPFL. Bonjour, aujourd'hui on va parler un petit peu de supraconductivité. Un supraconducteur est un matériau qui a des propriétés étonnantes lorsqu'on le refroidit suffisamment. Si on refroidit un supraconducteur à une température qui est inférieure à une certaine valeur, qui est la température de Curie du supraconducteur, il subit une transition de phase et il devient supraconducteur, c'est-à-dire que sa résistivité brutalement devient nulle. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Ça a été une découverte majeure du début du XXe siècle, qui a eu beaucoup d'applications. On utilise les supraconducteurs dans toutes sortes de domaines, pour l'imagerie par résonance magnétique, puis également pour les faisceaux de particules, des accélérateurs de particules du CERN par exemple. D'accord ? Alors, ce qui accompagne la supraconductivité, c'est un effet qu'on appelle l'effet Meissner. Et c'est cet effet Meissner qu'on va visualiser aujourd'hui, les conséquences de cet effet Meissner. Donc, vous avez ici, dans ce boîtier, de l'azote liquide pour refroidir suffisamment le supraconducteur qui se trouve ici en dessous de la vitre, d'accord, pour qu'il soit en dessous de sa température de Curie. Et ce qui se passe, c'est qu'on a placé ici un aimant en dessus de ce supraconducteur, et cet aimant, eh bien vous pouvez le voir, cet aimant lévite. Donc, si je prends cet aimant et que je le place en dessus du supraconducteur, il est en état de lévitation, qui plus est, cette lévitation est stable. Je peux, d'accord, lui donner un mouvement de rotation accéléré autour de son axe de symétrie. Il reste stable. Je peux le tapoter un petit peu. Vous voyez, il commence à acquérir toutes sortes de mouvements, un petit mouvement de précession. Vous avez également un mouvement de rotation propre ici. Puis on peut jouer un peu avec de la nutation. Combinaison de ces différents mouvements caractéristiques de la physique du solide indéformable. D'accord ? Je vais le faire tourner encore un petit peu plus vite. D'accord ? Vous voyez qu'il est vraiment stable, il lévite. Alors, tentons de comprendre pourquoi il lévite. L'explication, c'est justement cet effet Meissner. Lorsque vous avez un supraconducteur et que vous regardez le comportement des champs magnétiques, si vous appliquez un champ magnétique extérieur au supraconducteur, si vous avez un supraconducteur de type 1, ce qui va se passer, c'est qu'essentiellement les lignes de champ magnétique vont être expulsées du supraconducteur. D'accord ? Donc elles vont essentiellement contourner le supraconducteur. On voit mathématiquement qu'elles décroissent exponentiellement vite à l'intérieur du supraconducteur, c'est-à-dire qu'on peut, en première approximation, considérer que le champ magnétique à l'intérieur du supraconducteur est nul. Donc on a un effet diamagnétique qui est parfait, on a une substance diamagnétique parfaite. D'accord ? Et ce coussinet créé par la déviation des lignes de champ magnétique autour du supraconducteur permet ici à l'aimant qui se trouve en dessus de léviter, et cette lévitation, elle est stable, puisqu'il ressent essentiellement une force de répulsion qui va compenser son poids. J'aimerais vous raconter une anecdote à ce sujet, de la découverte de la supraconductivité, qui m'a été transmise par un prix Nobel. Lorsque, dans le laboratoire de Kamerlingh et Onnes, à Leiden, la supraconductivité a été découverte, ce qui s'est passé, c'est qu'un doctorant de Kamerlingh et Onnes avait essentiellement
de l'azote liquide suffisamment pur pour pouvoir atteindre des températures suffisamment basses, d'accord ? Et essentiellement, le doctorant de ce laboratoire a dû faire des mesures de différentes propriétés du solide, notamment sa résistivité. Et donc il a fait passer un courant, il a déterminé la résistivité, et il a vu tout d'un coup qu'en dessous d'une certaine température, la résistivité devenait nulle. D'accord ? Alors il a montré ses résultats à Kamerlingh-Onnes, qui a en fait malheureusement viré le doctorant pour incompétence notoire parce qu'il n'était même pas capable de mesurer une résistivité, alors qu'en fait ce qu'il venait de faire, c'était l'une des plus belles découvertes du XXe siècle. Malheureusement, l'étudiant est passé aux trappes de l'histoire et c'est Kamerlingh-Onnes qui a obtenu le prix Nobel pour la découverte suite à laquelle il avait viré son doctorant. Vous voyez que parfois l'histoire peut être assez tragique. Quand on montre de la belle physique, il faut toujours prendre des pincettes. Donc, maintenant, on va faire le contraire de ce qu'on a fait tout à l'heure. Tout à l'heure, on a placé un aimant sur un supraconducteur. Maintenant, on place un supraconducteur sur un aimant. Voilà. Et regardez, on va là aussi réussir à le faire léviter. Il lévite déjà. On peut même lui donner un petit mouvement de rotation, un mouvement d'oscillation, d'accord, sur cette voie magnétique constituée d'un grand nombre d'aimants. D'accord, c'est quand même joli. Et si on lui donne suffisamment d'énergie, on arrivera. Ah non, ce n'était pas le but visé. Voilà, comme vous avez pu le constater, cette belle expérience, elle est complètement givrée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de mettre un pouce bleu et cliquez ici pour d'autres expériences.